Je me sentais tout le temps fatigué. Je me levais le matin et j'étais encore plus fatigué que quand j'allais me coucher. En camion, c'est pareil. J'avais des coups de barre. Des fois, je m'arrêtais sur le bord de la route. C'était dur, quoi. Je sentais la fatigue au volant. J'avais peur, quoi. Alors, je m'appelle Michel, j'ai 56 ans et je suis chauffeur routier. Et je conduis un 19 tonnes, un porteur. J'ai 2 enfants, une fille de 28 ans, un garçon de 24 ans. Et j'ai 3 petits-enfants. J'habite dans le Loiret, ça fait 20 ans que je suis dans le Loiret. Quand je reviens, je rentre de bonne heure, je m'occupe un petit peu, j'ai un petit potager, je fais un petit peu de jardin, et je vais courir, je bricole un peu dans le garage. Ce que je fais, oui, c'est mieux d'être solitaire. Et moi, ça me convient, moi j'aime bien. En camion, je suis amené à transporter un petit peu de tout. On fait de l'express, donc on va un peu partout, on charge toutes sortes de marchandises. Sur la route, le sommeil c'est important, c'est un métier où on n'a pas le droit de s'endormir au volant. Quand je faisais du sport, pareil, j'étais tout le temps essoufflé. J'avais du mal à courir. J'étais pas bien, quoi, parce que je pouvais plus aller courir, c'est ma passion. J'ai d'abord consulté un cardiologue, parce qu'au début je crois que c'était des problèmes de cœur. Et le cœur il va bien. Et on m'a dit, mais si c'est pas le cœur, c'est les poumons. Après j'ai été voir un pneumologue. Et c'est là que le pneumologue m'a détecté l'apnée du sommeil. Je suis médecin spécialiste des troubles du sommeil. J'exerce dans la région dunkerquoise et je m'occupe de l'ensemble des troubles du sommeil. Les gens qui souffrent d'insomnie, les gens qui souffrent d'apnée du sommeil, comme ceux qui dorment trop, les gens qui souffrent d'hypersomnie. Je reçois donc tout type de patients. La plainte principale lorsqu'ils souffrent d'apnée du sommeil, ce peut être ou l'insomnie ou la somnolence. Souvent cela s'associe à des ronflements, à des maux de tête le matin, des sueurs la nuit, des levées fréquents pour aller aux toilettes, ainsi que souvent des petits problèmes de morale. Alors ça peut être de l'irritabilité, de l'anxiété ou un moral pas au top. Tout ça, ça peut orienter vers un trouble du sommeil quand ça s'associe à de la fatigue souvent. On a des métiers à risque. Quand on a de l'apnée du sommeil, de plus grandes conséquences d'accidents. Je pense notamment aux conducteurs professionnels, aux chauffeurs poids lourds. Lorsque l'on s'endort avec un stylo, c'est pas les mêmes conséquences que lorsque l'on s'endort au volant d'un camion. Le pneumologue m'a donné un appareil pour une nuit. C'est un appareil qui enregistrait les apnées. Je faisais 30 événements par heure. Et là, le médecin, oui, il m'a proposé de mettre un appareil pour l'apnée du sommeil. Au début, c'est pas évident. J'ai eu du mal à supporter le masque. Et après, je m'y suis fait petit à petit. Et quand je retournais courir, j'ai vu que je me sentais mieux. J'arrivais à prolonger mes distances en course. Donc, c'était motivant. Et maintenant, je ne peux plus m'en passer, quoi. Quand je fais des grandes missions en camion, que je suis amené, par exemple, à aller en Allemagne, donc je suis obligé de découcher, donc je m'installe dans mon camion, je ferme les rideaux, après je branche la machine et je me couche dans ma couchette. J'ai une application sur mon téléphone qui suit tous les apnées du sommeil. Toutes les apnées que je fais dans la nuit, tous les arrêts, ça enregistre sur l'application. Ça me donne combien de temps j'ai mis le masque, s'il y a eu des fuites, ça me permet de voir tout ça. Quand ça fait des 100%, c'est encourageant. Ça veut dire que j'utilise bien mon appareil, que j'ai pas de fuite, je fais des bonnes nuits, ça marche très bien. Quand je fais du sport, maintenant, oui, je vois la différence. Dès que j'ai du temps libre, je vais en forêt, je vais marcher en forêt, ça recharge les batteries. Dans la forêt, je me sens bien, ça fait une vingtaine d'années que je fais du sport. Depuis que j'ai la machine, je ressens un bénéfice, j'arrive à recourir comme avant. Je peux plus m'en passer, c'est vital.